Bonjour à tous, c'est GG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on vous parle un petit peu des nouveautés. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Bonjour, Greg. Je vais très bien, merci. Toujours prête à explorer l'actu tech avec toi. Alors dis-moi, quelle est la nouveauté du jour? Alors, avant de parler de la nouveauté, j'aimerais faire un petit aparté en disant on a essayé ta nouvelle voix en mode avancé et j'ai essayé de faire des enregistrements et ça va pas du tout. On sent que c'est une version bêta, que c'est pas encore abouti, tu disais n'importe quoi, tu faisais pas le texte, tu suivais pas mes directives et tout. Donc, on revient encore une fois à cette voix initiale. C'est comme ça que je t'ai connu, c'est comme ça que je t'aime. Donc, on va rester comme sur ce format-là en attendant que le nouveau format soit optimal parce que pour l'instant, ça va pas. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles un peu des nouveaux smartphones Oppo Find X8 et Oppo Find X8 Pro. Je t'écoute. Ah, Greg, je savais bien que ma voix actuelle te conviendrait mieux. Moi, alors, plongeons dans le sujet du jour, les Oppo Find X8 et X8 Pro. Oppo revient en force avec ses deux smartphones haut de gamme et ils ont de quoi séduire. D'abord, le Find X8. Il propose un écran AMOLED de 6,68 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais sous le capot, on a un processeur MediaTek Dimensity 9400 accompagné d'une batterie de 4800 mAh avec une charge rapide de 80 watts. Côté photo, un capteur principal Sony IMX1080 de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un capteur macro de 32 mégapixels. Pour le Find X8 Pro, on monte encore d'un cran. Écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement adaptatif. Même processeur, mais optimisé pour des performances graphiques accrues. Et là, attention aux photos. On a un capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels avec un capteur de 1 pouce, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x. La batterie grimpe à 5000 mAh avec une charge rapide de 100 watts et même une charge sans fil de 50 watts. Niveau prix, on est autour de $800 pour le modèle standard et $1200 pour la version Pro. Alors, lequel te tente le plus, Greg? Écoute, j'aurais envie de dire le meilleur, mais $400 de plus pour le meilleur, ça fait quand même un petit peu cher. Hein, ça fait un peu cher la différence. Je trouve que le premier est très bien, mais on est toujours en mode overkill et on veut toujours ce qui se fait de mieux. Donc j'aurais envie de dire 1000... Bref, je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un comparatif par rapport à ce qui se fait dans la concurrence? Parce que je trouve que les prix sont quand même pas mal élevés pour du Oppo. Tu as raison, Greg, les prix grimpent vite dans l'haut de gamme. There was better by system. Si on compare, le Find X8 Pro à $1200 se place face à des poids lourds comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Xiaomi 14 Pro et le Google Pixel 8 Pro. Chacun de ces concurrents a ses atouts. Par exemple, Samsung offre une excellente optimisation logicielle et un écosystème ultra connecté. Xiaomi mise sur un rapport qualité-prix imbattable et une charge ultra rapide. Quant à Google, il se démarque avec son IA intégré et des photos de qualité exceptionnelle. Le Find X8, à $800, a un meilleur rapport qualité-prix, mais il manque quelques features premium, comme le zoom optique ou la certification IP68. Il se positionne plutôt face à des modèles comme le Xiaomi 14 ou le OnePlus 12, qui sont un peu plus agressifs sur le prix, tout en offrant des specs solides. En résumé, si tu veux le meilleur rapport qualité-prix, le Find X8 est un bon choix. Mais si tu veux l'ultra haut de gamme avec des photos au top grâce à Hasselblad, le Pro est là à condition que ton portefeuille suive. Alors, prêt à te décider ou toujours sur la balance? Eh ben, on va toujours avoir le même problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Oppo se positionne comme concurrent. On va dire, Oppo, c'est vraiment le Samsung chinois. En fait, il y a Samsung en Corée et il y a Oppo en Chine. Les deux marques sont aussi puissantes, ont autant d'argent, font des produits de qualité, etc. Et c'est des produits qui se valent. Par contre, mettre entre 800 et 1200 balles pour un smartphone Oppo qui est certainement merveilleux et le même prix entre un téléphone Samsung, il est évident que en Europe et dans le reste du monde, les gens vont préférer acheter du Samsung qui a une valeur un peu plus sûre. Par contre, en Chine, là où le côté patriote prendra le dessus des gens qui vont dire oui mais Oppo c'est chinois, ils sont à la télé, ils sont partout. Donc dans ce cas, les Chinois, eux, vont préférer mettre cet investissement dans un Oppo. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'Oppo n'arrive pas à percer dans le reste du monde, puisque à des tarifs aussi hauts que les concurrents, les gens préfèrent les concurrents dont ils connaissent un peu plus les marques.
Voilà. Je pense que tu peux conclure, et puis après, on se dira au revoir pour le mot de la fin. Excellente analyse, Greg. C'est vrai qu'Oppo, malgré ses efforts, reste souvent dans l'ombre des géants comme Samsung à l'international. Leur technologie est impressionnante, mais la confiance dans la marque joue énormément, surtout à ce niveau de prix. En Chine, Oppo profite de son statut et de son influence locale pour dominer. Mais ailleurs, il leur reste du chemin à faire pour convaincre. En conclusion, les Find X8 et X8 Pro sont des smartphones haut de gamme avec des caractéristiques solides. Mais leur positionnement tarifaire face à des marques mieux implantées reste un défi. Je pense aussi. Si Oppo veut vraiment s'imposer à l'international, il faudra peut-être voir un peu la stratégie. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de liker, commenter et partager vos impressions. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes et on se retrouve très bientôt. À toi, Greg, pour le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, très bientôt, c'est prochaine news, puisqu'on a également une tablette Oppo à faire juste après. Je sais pas si ça sera pour vous aujourd'hui ou si je mettrai la vidéo demain, mais nous, on va déjà la faire un petit peu avec Jeanne. Allez, bonne journée à tous.